petits loulous, bienvenue sur Robe d'une Aurore. On se retrouve pour faire le tirage de la semaine du 13 au 19 mai 2024. Je vais utiliser, excusez-moi, j'ai la gorge qui racle. Je vais utiliser le tarot de Lune et de l'Univers et l'oracle des visions de Ciro Marchetti pour pouvoir continuer à rajouter un peu plus de précision sur ce tirage. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez passé une belle semaine avec tous ces ponts, que vous avez profité de ce beau temps pour prendre l'air, vous ressourcer, vous accrocher à la vie, à la nature, et ainsi de suite. Pour les anciens, je vous remercie d'être là, de me soutenir, de continuer à partager, liker, un petit commentaire de temps en temps. Vous pouvez aussi, j'ai des poils de chat partout, je suis désolée, hop là. Et pour les nouveaux, écoutez, je suis très heureuse de vous accueillir. N'oubliez pas que c'est de la cartomancie, il n'y a pas de médiumnité, il n'y a pas de voyance. J'ai pas ces dons-là et je ne me permettrai pas de dire que j'en ai. Ce n'est absolument pas vrai. C'est de la cartomancie, c'est-à-dire que je traduis ce que les cartes donnent comme message. Voilà. Alors naturellement, ça va être en fonction de ce que je ressens au moment où je le ressens. C'est pas toujours la signification de la carte et je ne veux pas m'adapter à la signification de la carte. Je fais en fonction de ce que je ressens aussi. Voilà, donc on est parti. Je vais mettre celui-ci de côté et je vais commencer avec le tarot de la Lune et de l'Univers pour vous donner les premiers messages. Alors, quels sont les messages importants à transmettre pour la semaine du 13 au 19 mai 2024. Quels sont les messages importants à transmettre pour les gens qui passeront par là? Quel est le message important à transmettre? Alors, semaine du 13 au 19 mai 2024. Voilà. Message important à transmettre. Hop, on a une carte qui vient de tomber. On a l'As de Pentacle. On a des nouveaux projets d'investissement, d'achat matériel qui viennent à vous. Peut-être de travail aussi. Pourquoi pas. Hop là. Allez, on est parti. On est sur le passé, le présent, le futur, le pour, le contre, le conseil et la réponse. Alors, en dos de deck, on a la reine de coupe, le fou, le 5 de pentacle, l'as de bâton. Ici, on a quelqu'un qui... on a une personne qui est assez aimante, qui est une personne qui fait attention aux autres, qui est attentionnée, qui écoute, qui n'ose pas... qui n'ose pas aujourd'hui faire certains choix, prendre certaines décisions, de peur de perdre, un projet, de ne pas pouvoir mettre en place un projet qui lui tient à cœur.
On a quelqu'un ici qui va peut-être aussi, pour d'autres, oser faire des changements qui pourraient lui amener une sensation de manque, mais qui a besoin de commencer quelque chose de nouveau, quelque chose qui lui tient à cœur, peut-être un nouveau travail. Ici, on a quelqu'un qui va bouger, qui va oser se lancer, qui va se jeter dans le vide, même si ça va lui apporter certains manques. Hein. Mais on ose, on a besoin de ça pour évoluer, pour pouvoir s'exprimer et se sentir bien dans sa vie de tous les jours. Voilà déjà en ce qui concerne le dos de deck. Allez, ici, on va aller voir. Dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé? On a le 3 de bâton. On a le 3 de bâton qui nous parle de déplacement, déménagement, changement de vie, de lieu de travail peut-être même, hein, d'exploration. Hein. On a voulu aller voir ce qui se passait ailleurs. On a été prêt à bouger, à mettre en place de nouveaux projets, peut-être professionnels. Ici, on a le 2 d'épée. On a eu des doutes, on a eu des choix à faire. Hein. On a été un petit peu dans la difficulté par rapport à ces changements. Et on a le 2 de bâton. Donc ici, ouais, on a été amené à faire des changements dans sa vie, de mettre en place de nouveaux projets. Et on a été obligé ici, on a été dans le doute. Dans le doute par rapport à justement la mise en place de ces nouveaux projets. C'était pas assez clair peut-être, c'était pas assez abouti. Ici on voit les volutes là, hein, de fumée qui font apparaître les choses petit à petit. On a peut-être eu des peurs, des doutes à mettre certaines choses en place parce qu'on ne voyait pas où on allait. Ici, on a voilà, le yin et le yang. On a été justement voilà, dans le doute entre le bien et le mal, entre le bon, entre le positif et le négatif. Est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal? Voilà. Ici, on voit bien qu'on a été dans un combat intellectuel, un combat intérieur hein, entre ce qui était bien ou pas bien, est-ce que j'allais oser faire ou pas. Hein, par rapport à ces changements de vie. Je ne sais pas où mettre cette carte hein, parce qu'elle est plus grosse que les autres. Hop. De gros doutes dans le passé pour faire des choix, pour avancer dans des nouveaux projets, peut-être des déménagements, des changements. On a le 8 de bâton. On a le 8 de bâton qui va nous parler de nouvelles, qui va nous parler de choses rapides, d'une évolution rapide. Hop. On va aller mettre plus de cartes. On a le 8 de pentacle, une évolution rapide, des nouvelles par rapport à un travail peut-être que vous avez donné, que vous avez fait ou que vous faites aujourd'hui ici. Hein, vous avez peut-être un retour par rapport à ce que vous donnez comme effort, parce que vous avez donné énormément ici. Il y en a le 6 de coupe. On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui nous parle de nostalgie, d'innocence. Alors, je pense que vous avez donné énormément, vous donnez énormément au jour d'aujourd'hui. Hein, par rapport à un travail, hein, à un projet, vous y mettez tout votre cœur et là vous avez un retour, peut-être le retour de quelqu'un d'ailleurs, peut-être le retour de quelqu'un avec qui vous avez travaillé ou quelqu'un avec qui vous avez, pour qui vous avez donné énormément, vous avez un retour qui revient vers vous, des nouvelles assez rapides. Vous vous attendez, d'ailleurs vous ne vous y attendiez pas. Je pense que là ça va vous mettre un petit choc parce que vous avez donné énormément peut-être pour cette personne et jusqu'à présent vous n'aviez pas de retour et là au jour d'aujourd'hui vous avez un retour qui vient vers vous, une réponse. Hop.
On va aller mettre une carte supplémentaire de l'oracle des visions. Alors, plus de précision. Ouais, c'est bien ce que je dis. Vous allez avoir des écrits. Vous allez avoir un retour. Vous allez avoir des réponses. C'est quelqu'un peut-être qui a travaillé énormément sur lui-même. Qui a fait des recherches. Qui s'est instruit. Ou c'est peut-être carrément vous qui avez fait beaucoup de travail, puisqu'ici on voit que vous avez beaucoup travaillé, hein. C'est peut-être vous qui avez fait une nouvelle formation, un nouveau travail, une nouvelle mise à niveau qui va vous permettre justement d'être recontacté et d'avoir des nouvelles de quelqu'un. Il y a eu beaucoup d'apprentissage là, hein. On a beaucoup bossé, on a beaucoup appris, on s'est instruit. Et on est prêt peut-être à le partager avec d'autres. Assez intéressant ça. Dans le futur, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui nous parle de, on pourrait dire de célibat. Quelqu'un qui est capable de subvenir à ses émotions seul, qui n'a pas besoin de quelqu'un, qui se sent bien comme elle est. On va mettre des cartes supplémentaires. Hop, je veux celle-ci. Je l'envers, c'est normal. Et on a le chariot. On a une évolution par rapport à quelqu'un qui était seul jusqu'à présent, qui se débrouillait très très bien tout seul. Et là, on a un changement, on a une évolution. On va aller voir si c'est positif ou négatif avec la carte suivante. Alors, plus de précision. Hop, celle-ci. Et on a le 5 de coupe. Non. Ah si, peut-être, ouais. Peut-être que cette personne-là, ou que vous, hein, si c'est vous, étiez seul dans la vie, émotionnellement, hein, sentimentalement. Vous étiez seul dans la vie. Et là, on a un changement. Avec le chariot, on a un changement. C'est-à-dire que vous arrivez enfin à faire votre deuil de cette situation. Vous y mettez peut-être un terme parce que vous arrivez à tourner la page. Hein, peut-être que vous y mettez... Alors, pour certains, voilà, vous tournez la page, vous arrivez à à faire votre deuil enfin de cette situation. Pour d'autres, c'est vous qui allez devoir faire le... Oui, non, c'est ça. Il faut que vous fassiez le deuil de cette situation. Ou peut-être que vous allez vous retrouver... Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Hein, il va falloir que vous fassiez le deuil de cette situation. On vous dit que vous allez y arriver hein, de toute manière, puisqu'ici, on vous montre par cette carte que vous vous sentez coincé, pris au piège, lié, alors que si vous regardez bien, vous n'êtes attaché à rien. Vous avez même le couteau qui vous permet de couper tous ces liens qui vous retiennent. Hein, ici, on vous dit que dans le futur, vous allez réussir... Hein, à tourner la page, hein, à avancer, à progresser émotionnellement pour pouvoir faire le deuil d'une situation et vous libérer des liens qui vous retenaient jusqu'à présent. Hein, des liens fictifs, hein, si vous regardez, rien n'est lié, rien n'est attaché. Hein, vous voyez ? Il est libre de tout mouvement, mais c'est lui qui a l'impression d'être attaché ici. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous libérer. Vous allez enfin vous libérer d'une situation qui vous maintenait dans le deuil, dans la difficulté. Et vous allez enfin pouvoir tourner la page par rapport à ça. En positif, on a l'ermite. On a l'ermite. Donc, on va rajouter des cartes.
Je pense qu'ici, en positif, on vous dit que ce besoin de solitude, de vous éloigner, de vous mettre à l'écart des autres, va être bénéfique pour vous. Vous en aurez besoin. Hop, ici, on a le 5 d'épée. Vous allez vous éloigner de tout ce qui est conflit, bataille, ouais, tout ce qui vous embêtait jusqu'à présent, vous allez vous en éloigner. Hein. Les combats là avec les autres, les batailles avec les autres, et on a l'impératrice. 2 arcanes majeures en positif, mes chers amis loulous, c'est super. Ici, vous allez couper net hein, avec les autres, vous allez vous éloigner, vous allez pouvoir mettre en place de nouveaux projets, les mettre en gestation, vous occuper de vous et que de vous. Vous éloignez de tout ce qui est conflit, bataille, tout ça, vous n'en avez pas besoin. Vous vous éloignez, vous mettez en place des projets intérieurs. Vous le mettez en gestation, vous progressez. En négatif, en contre, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui nous dit que vous avez du mal à lâcher prise avec le passé. Hein, vous voyez que on vous montre bien que vous n'arriverez à vous libérer de tout ça que dans le futur. Et pas dans le présent. Donc au jour d'aujourd'hui, en négatif, ce qui vous retient là, au jour d'aujourd'hui, ce sont toutes vos idées passées. Vous avez du mal à laisser derrière vous le passé. Vous le retenez malgré tout. Hop, cette carte-là, on a le diable. Oui, oui. Vous vous sentez lié, coincé. Manipulé peut-être par quelqu'un ou par votre passé. Hein. Vous avez du mal à trancher avec ce qui vous retient en arrière. Hop. Hop. Celle-ci. Et on a le 3 de coupe. Ouais, voilà. Hein. Vous avez du mal à trancher. Vous avez du mal à vous éloigner de quelqu'un qui vous isole. Je dirais. Quelqu'un qui vous empêche de sortir avec d'autres personnes, de bouger avec d'autres personnes, de vivre avec d'autres personnes. Ici, hein, on sent bien que vous êtes retenu en arrière par le 6 d'épée, mais aussi par des croyances limitantes, par peut-être une personne en elle-même qui vous retient, qui vous manipule, qui vous fait croire que vous ne pouvez pas vous débrouiller seul. Hop, ici, on a... En positif, hein, on a cette petite sirène qui veut aller explorer de nouveaux mondes, hein, qui se crée sa propre bulle pour s'en sortir, pour aller voir ailleurs. Donc ça, c'était en positif. Et en négatif, qu'est-ce qu'on a ? Voilà, c'est bien ce que je disais, hein. Vous vous sentez manipulé, vous vous sentez en cage, vous vous sentez coincé, hein. Il faut vous libérer de tout ça. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas libre hein, de vos décisions. Hein. Si vous regardez, vous avez la cage, elle est ouverte, hein, les papillons peuvent s'envoler, mais non, 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 non. Vous restez, vous manquez de stratégie, vous manquez de calcul, hein, de lâcher prise. Ici, on voit ce petit chat. Donc, ici, on vous dit que votre fidélité, on va dire, vous empêche de bouger, de faire ce qu'il y aurait à faire. Arrêtez, lâchez prise, bougez. La porte est ouverte. Vous pouvez vous envoler quand vous voulez, mes chers amis loulous. Ici, en conseil, on a le 9 de bâton. On a le 9 de bâton qui nous parle de... qu'on arrive presque à une fin de cycle ici. Jusqu'à présent, on était peut-être ici, on vous dit de penser peut-être plus à vous, de vous protéger, vous, de mettre des barrières entre vous et les autres, hein, entre vous et ce qui vous retient. Hop, je veux celle-ci. On a l'étoile. On vous conseille de vous laisser vous guider, d'écouter... L'étoile, elle vous amène là où vous devez aller. Et vous, apparemment, vous refusez ce chemin-là. Laissez-vous guider. Hein. Mettez des barrières avec ce qui vous retient là où vous n'avez pas... D'ailleurs, on vous le dit, hein, positif, on vous dit qu'il faut que vous allez vous éloigner de tout... que vous allez vous séparer de tout ce qui vous retient en arrière. Hein, ici. Donc,
On vous conseille de lâcher prise, de vous cacher. Et on a le 7 de coupe. Hop. On vous conseille d'aller voir d'autres... on vous dit de vous laisser guider par les nouvelles propositions. On vous conseille de penser à vous, de mettre des barrières entre vous et les autres, hein, de vous laisser guider. Vous allez peut-être avoir plusieurs propositions qui vont venir à vous, plusieurs choses tentantes. On vous dit de les explorer, d'aller voir de plus près ce que ça pourrait être, de ne pas rester enfermé dans votre cursus jusqu'à présent. Hein. Plus de précision, s'il vous plaît. Celle-ci. Ouais. Vous voyez, ici, on a comme un magicien. On vous dit de vous envoler, hein, de prendre votre liberté, de ne pas vous laisser manipuler, hein, de vous protéger des manipulations, des faux semblants. Hein, parce que c'est pareil, le 7 de coupe, on vous met sous les yeux beaucoup de choses attirantes. Hein, qui ne sont pas toujours... tout ce qui brille n'est pas d'or. Hein. Et ici, voilà, c'est comme si on vous mettait sous les yeux quelque chose d'irréel, pas d'irréel, mais qui n'est pas la vérité. Qui n'est pas la vérité. Je remonte un peu les cartes pour que vous les voyez bien. Parce que j'ai l'impression que vous ne les voyez pas. Hop. Pas où la mettre celle-là. Non, vous ne les voyez pas. Ah ouais, celles qui sont là, vous ne les voyez pas. Hop, ici. Voilà. Là, vous les voyez mieux. Donc ici, oui, j'ai vraiment l'impression qu'on vous conseille de lâcher prise, de ne pas vous laisser avoir par des faux semblants. D'accord? Laissez-vous guider, mettez des barrières, ne vous laissez pas avoir par des faux semblants. Voilà ce qu'on vous dit en conseil. Et en réponse, on vous dit le soleil. Donc en réponse, on a le soleil. Qu'est-ce que tu veux, ma Loki? Qu'est-ce que tu veux, ma pépette? Sors du milieu, Loki. Non, là, c'est une bougie. Donc ici, en réponse, on a le soleil. Le soleil qui nous parle de progression, d'épanouissement, d'accroissement. Hein. Hop, on va mettre le roi de bâton. Hop. Le roi de bâton qui pourrait nous dire ici que vous changez. Et le 10 de pentacle. Que vous changez, que vous évoluez, que vous progressez dans la stabilité de votre foyer. Que ça soit... le roi de bâton, il est dans la passion. Hein. Ici, on vous dit que vous allez trouver des solutions qui vont s'agrandir, qui vont s'accroître, qui vont vous permettre de progresser. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Pour la stabilité de votre foyer. Hein, ici, le 10 de pentacle, c'est vraiment la famille, tout va bien. Hein, dans la stabilité financière, vous subvenez à vos besoins, tout est bon, tout est ok, tout est bien posé. Ici, peut-être que vous allez trouver un nouveau travail, un nouveau partenaire de vie professionnelle ou sentimentale qui va vous permettre de vous stabiliser, de mettre en place une progression. Ici, on a le soleil, peut-être même d'ici l'été. Hein. Et on a la lettre avec les oiseaux migrateurs et la rose. J'ai l'impression ici qu'il y en a pour certains, ils vont déménager. Ils vont recevoir un courrier qui va leur demander de bouger, d'évoluer. On a une évolution ici. Hein.
Parce qu'on voit bien que cette personne, elle reçoit un courrier, ou c'est elle qui va poster ce courrier, mais on a les oiseaux migrateurs, on a les nuages qui s'envolent. Hein. Ici, on a quelqu'un qui évolue, qui bouge, qui prend des décisions. Moi, avec les oiseaux migrateurs, là, c'est la première chose que j'ai vue. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un ici qui va déménager, qui va bouger, qui va aller faire sa vie ailleurs. Une vie ailleurs qui va être stable, qui va être pérenne. Peut-être même avec le soleil et cette dame qui est dans l'eau, peut-être près de l'eau pour certains. Ici, en conseil, on a cette personne qui est encore dans l'eau avec l'étoile. Ouais. On a une évolution ici, on a un changement, on a une nouvelle vie qui bouge, qui part vers autre chose. Et on vous dit bien ici que vous allez vous libérer de vos carcans, hein, que vous allez vous libérer de ce qui vous retient, que vous allez enfin faire le deuil d'une situation passée. Et que là, en ce moment, vous donnez beaucoup, vous travaillez beaucoup, vous apprenez beaucoup, d'ailleurs. Mhm. Voilà mes petits loulous, ce que je pourrais dire sur cette semaine. Assez intéressant. Assez intéressant. De nouvelles ouvertures. Ne pas vous laisser manipuler. Ne pas vous laisser illusionner. Lâcher prise. Arrêtez de vous laisser manipuler. Ouais. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. En négatif, vous avez la manipulation. Hein, vous avez le refus d'avancer. Le refus d'avancer pour le moment, de lâcher prise. Et ici, on vous dit en conseil justement de ne pas vous laisser illusionner, hein, de vous protéger par rapport à ça, de vous laisser guider. Et en réponse, on vous dit que vous allez trouver une certaine stabilité, peut-être un changement de lieu, ou des nouvelles de quelqu'un qui vient de très loin. De quelqu'un qui vous touche ici, parce qu'on a la rose. Hein. Vous allez peut-être être aidé par quelqu'un qui n'est pas près de vous pour le moment. Assez intéressant comme tirage. Voilà mes petits loulous, ce que je pourrais dire sur la semaine prochaine, du 13 au 19 mai 2024. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a aidé à comprendre certaines choses. Je vous laisse mettre un petit pouce, un partage, un commentaire si vous le désirez, un abonnement pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. Au revoir mes petits loulous, à très bientôt.